On voulait évoquer une autre actualité qui vient de nous parvenir avec vous, Patrick Sauce. Bonjour Patrick. Ce puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé le centre de la Birmanie et qui a touché la Thaïlande voisine. Exactement, avec en plus une réplique de plus de 6 sur l'échelle de Richter. Le bilan est encore incertain avec une difficulté particulière, c'est vous l'avez dit. L'épicentre qui se situe près de Mandalay, c'est l'ancienne capitale royale de la Birmanie. C'est une ville très dense, plus d'1 million de personnes, mais située au milieu de la jungle et surtout située dans une dictature totalement fermée. Ce qui fait que on a quelques images, notamment des immeubles totalement écroulés. C'est une ville assez plate, mais très étendue. On voit qu'effectivement il y a du monde qui a échappé à des pierres qui seraient tombées, mais encore une fois, c'est la Birmanie et donc difficile d'avoir un bilan. En revanche, on a déjà plus d'informations sur notamment la capitale thaïlandaise, Bangkok. Là aussi, on a du mal à croire le premier bilan. Il y a 43 ouvriers qui se sont retrouvés totalement piégés par l'écroulement d'un immeuble. Un immeuble de 30 étages Un qui immeuble s'est de 30 effondré. étages. Pour le coup, Bangkok, rien à voir en termes d'architecture. On est là aussi dans une ville très dense, mais surtout à une ville avec énormément de grands immeubles et surtout énormément d'immeubles en construction. Et c'est vrai qu'on a vu des images extrêmement spectaculaires et qui font craindre un bilan assez effroyable parce que les répliques sont en train de se succéder. C'est arrivé vers 7h20 ce matin, heure française. Et effectivement, vu les millions de personnes qui habitent à Bangkok, à la fois les gens qui y habitent, mais aussi les touristes de passage, pour l'instant, pas d'informations consolidées. Il y a énormément de bilans qui sont en train d'être donnés par des médias extrêmement locaux, donc je vais bien me garder de vous les donner, mais c'est toujours en cours. Merci beaucoup. Merci Patrick Sauce, alors qu'évidemment le bilan peut s'alourdir dans les prochaines heures alors qu'on cherche des survivants sous les décombres. Une professeure de collège